et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 10 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dimanche 21 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous donne de célébrer ce dimanche en nous invitant à l'habileté dans la foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la parabole que Jésus relate dans cet évangile est claire quand il s'agit de l'habileté en tout ce qui nous procure du bien en ce monde. On nous voit défouler dans tous les sens. Mais quand il s'agit de l'habileté à l'égard des choses de Dieu, nous sommes beaucoup plus timides. Bien-aimés dans le Seigneur, l'attitude de ce gérant habile, oui, ce n'est pas en fait une bonne chose que Jésus cautionne, mais une réalité que Jésus veut que nous puissions adopter quand il s'agit des choses de Dieu. Vous voyez, nous sommes tous des étendants des biens terrestres et Dieu nous a confié la gérance de tout ce qui existe ici-bas. En effet, lorsque quelqu'un est gérant d'une société, lorsqu'il est chef d'une entreprise, lorsqu'il est chef de famille, lorsqu'il est pasteur qui doit gérer une église, lorsqu'il est maître d'un domaine, il doit comprendre qu'il le fait parce que Dieu a voulu lui confier cela. Et il doit le faire avec un cœur plein de conscience que c'est Dieu lui-même qui est le plus grand gérant. Et ce faisant, il doit faire preuve de l'honnêteté. L'honnêteté en ce qu'il gère pour que surtout ceux qui sont autour de lui puissent en bénéficier. Mais aujourd'hui, on veut gérer comme si on veut vivre éternellement sur la terre, au point où on oublie les autres qui collaborent avec nous, au point où on oublie tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu, au point où on oublie tout ce que nous enseigne la parole de Dieu pour notre bien personnel, pour le bien de tous ceux qui sont autour de nous, tous nos collaborateurs, et pour que le royaume de Dieu s'étende partout où nous sommes. En réalité, nous sommes appelés à être des témoins de la bonne nouvelle et en ayant dans le cœur que nous sommes des étendants de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être les gérants des biens terrestres tout en ayant le cœur ouvert vers Dieu et en accomplissant ce qui est de sa sainte volonté. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.